Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors moi c'est Kadi Créa sur YouTube et sur Instagram et je vous parle principalement de couture. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances si vous êtes déjà parti en vacances et j'espère que vous trouvez du temps pour coudre. Je reviens d'une semaine de vacances, ça m'a fait énormément de bien. Je me suis rendu compte que je n'avais pas posté sur ma chaîne en français depuis 3 mois. J'ai effectivement une chaîne en anglais qui s'appelle Kadi Créa. Je vous mettrai le nom sur l'écran. Vous trouverez également les informations dans ma bio. Mais voilà, je suis beaucoup plus active sur la chaîne en anglais. Je pense que j'ai déjà 8 ou 9 vidéos maintenant où en gros je vous parle des patrons en anglais, bien évidemment. Donc du coup, je me suis rendu compte que je cousais énormément en anglais comparé au nombre de patrons que je couds en français. Mais j'ai vraiment envie d'interagir avec la communauté couturière francophone. Donc du coup, je vais m'organiser pour coudre plus de patrons en français. J'adore le fait justement de pouvoir avoir cette chance de coudre dans les deux langues. Peut-être même que je pourrais en espagnol, mais je pense que j'ai pas assez de vocabulaire technique pour l'espagnol. Les conversations de tous les jours, il n'y a aucun souci. Mais ouais, je pense que là, je vais aller beaucoup sur Google Traduction. Donc du coup, je vais essayer de m'organiser pour pouvoir poster plus souvent sur cette chaîne YouTube. J'aimerais vraiment pouvoir vous présenter des projets de patrons en français qui ont du sens en fait pour vous parce que ça n'a aucun sens de vous parler des patrons en anglais. Si vous parlez anglais, si vous vous débrouillez en anglais, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube en anglais parce que du coup, j'y suis beaucoup plus active. Je poste à peu près 2 fois par mois, j'essaye. Sur ma chaîne en français, je vais faire le maximum pour poster au moins 1 fois par mois, au moins vous faire un bilan couture tous les mois ou tous les 2 mois, avec peut-être d'autres types de vidéos entre les bilans couture. On verra bien ce que j'arrive à faire. Comme je vous l'ai dit, je pense dans ma vidéo précédente, je suis maman, je travaille à temps plein et trouver du temps pour coudre, ce n'est pas évident. Trouver du temps pour filmer, ça l'est encore moins parce que clairement, ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de coudre. C'est là où je trouve le plus de plaisir. Alors, plus de plaisir, ça dépend quel projet et ça dépend comment ça se passe, bien sûr. Je pense qu'on a tous des épisodes de frustration en tête. Mais voilà, j'adore échanger avec vous. Donc, du coup, je vais tout faire pour m'organiser au niveau de mes projets couture et au niveau du temps dont j'ai besoin pour pouvoir filmer. Donc là, par exemple, il est très très tard le soir parce que très clairement, c'est le seul moment où je peux filmer. Le week-end, c'est compliqué parce que bien évidemment, voilà, j'ai une vie de famille et voilà, je travaille pendant la semaine. Donc, il va falloir que je m'habitue à filmer le soir. J'ai réussi à filmer pendant la journée sur ma chaîne en anglais. C'est rare que ça arrive, mais j'ai quand même réussi à faire quelques vidéos pendant la journée. J'espère pouvoir en tourner aussi en français. Je sais pas si l'éclairage vous va, si vous arrivez à bien voir, mais voilà, pour l'instant, malheureusement, c'est tout ce que je peux faire. Alors, trêve de blabla, cette vidéo est l'occasion pour moi de vous parler de Fibremood. J'ai cousu 3 projets, trois robes d'été même, dans 3 magazines, du coup, Fibremood. Fibremood, il me semble que c'est un magazine belge. Ils ont également un site internet où vous pouvez retrouver tous les patrons en individuel. Du coup, vous pouvez acheter les patrons individuels. Les magazines, bien évidemment, vous avez un certain nombre de patrons. Les planches à décalquer de Fibremood sont vraiment hyper claires. Donc, si vous comparez à un magazine Burda, ça n'a rien à voir. C'est vraiment hyper facile de décalquer leurs patrons. Personnellement, j'adore les instructions, j'adore les explications. J'appelle ça instructions en anglais. En anglais, on dit instructions. Les explications, je trouve, de Fibremood sont très claires pour moi. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qui préfèrent les explications de la Maison Victor. Moi, je trouve que les explications de Fibremood sont assez claires. Je trouve qu'elles le sont assez même pour une débutante. J'allais encore parler en anglais. C'est pas évident, hein. Donc voilà, je vous recommande Fibremood si vous êtes débutant. Ils mettent un score de difficulté pour chaque patron. Donc un patron 1/4, c'est un patron qui est très facile à coudre. Donc voilà. Donc quand vous allez sur le site internet, que vous créez un compte, vous avez accès aux instructions gratuitement. Alors aux explications gratuitement, je vous dis ça parce que dans le magazine, il n'y a pas d'explications, vous avez que les schémas.
quand le patron est hyper facile, moi personnellement ça me suffit. Dès que ça devient un peu plus compliqué, niveau intermédiaire, j'ai besoin des explications personnellement. Donc vous pouvez les télécharger gratuitement sur le site internet de Fibremood. Moi personnellement j'aime beaucoup leur modèle. J'étais abonnée pendant 1 an, j'aimais beaucoup recevoir ce magazine tous les 2 mois. La seule chose c'est que déjà j'ai énormément de patrons, donc ça c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté mon abonnement. L'autre raison c'est que je trouve que certains patrons se ressemblent beaucoup, avec une toute petite modification ici et là. J'ai un peu cette impression-là avec Burda aussi, hein, voilà. Après Burda, je trouve que c'est quand même beaucoup plus varié. Après, c'est pas les mêmes styles, c'est pas la même maison. Mais voilà, mon petit ressenti sur Fibremood. J'ai 3 patrons à vous présenter aujourd'hui, 3 patrons de robes d'été que j'ai adoré coudre, que j'espère pouvoir porter. Parce que en Angleterre, c'est un peu pareil qu'en France, il me semble, pas beaucoup de soleil. Alors, je viens de réaliser que je ne vous ai pas dit ce que je portais. Il s'agit de la blouse Bristol, qui est un patron des Sœurs Fileuses. Donc, c'est un patron que j'ai acheté en ligne. Il me semble que je l'ai acheté sur Makerist. Ça fait un bon moment que je l'ai dans ma patron tech. Oui, patron tech. Il me semble que que les francophones appellent ça comme ça. J'aime beaucoup cette blouse, elle est vraiment très sympa avec un col lavalière. Je vais pas toucher à la blouse parce qu'il y a le micro. J'essaye de me rappeler qu'il y a un micro sur moi. J'oublie tout le temps et je fais des bruits. Je suis vraiment désolée si j'en fais pendant cette vidéo. Je vous parle d'ailleurs de ce patron dans ma vidéo précédente où je vous détaille les 2 versions que j'ai cousues. Donc je vous mettrai le lien sur l'écran quelque part, il va s'afficher. Si vous voulez aller voir l'autre version que j'ai cousue de cette blouse. Alors, le premier projet dont je vais vous parler, il s'agit de la robe Léane, qui est un patron de robe d'été. C'est vraiment la robe d'été par définition. Du coup, le magazine dans lequel vous pouvez trouver ce patron, c'est le numéro 23. Donc, c'est le magazine de mai 2023. Voilà. C'est un magazine avec pas mal de modèles que j'aimerais bien coudre. En tout cas, il y en a au moins 2 ou 3 dans ce magazine qui me parlent pas mal. Alors, donc voilà la robe. Donc c'est la robe Léane. Donc ça, c'est la version qui est au-dessus du genou, donc la version courte, on va dire. Et là, pardon, vous avez la version longue que je trouve vraiment très sympa, qui donne un effet un peu plus glamour. Vous avez une autre version midi. Je pense qu'on dit midi. Donc qui va pas jusqu'en bas. J'aime beaucoup cette robe avec les bretelles. Je la trouve vraiment très très jolie. Le patron est assez simple à coudre. Donc c'est une robe que vous pouvez coudre avec un tissu fluide ou avec avec une matière texturée, comme un jacquard ou une popeline. Donc ça vous donnera plus de volume et du coup on n'aura pas le même rendu. Donc on a des pinces poitrine, une fermeture éclair invisible dans la couture au dos et des poches que vous pouvez bien évidemment omettre. Donc elles sont en option. Alors ma première version, je l'ai réalisée dans un tissu qui n'est pas vraiment un tissu wax. Donc le vrai tissu wax, il est en coton. Et moi à mes débuts, je n'avais aucune idée. Je me rendais pas du tout compte qu'en fait il était possible d'avoir des faux tissus wax. Donc ce tissu, c'est le parfait exemple parce qu'en fait c'est du polyester et ce n'est pas du coton. Et donc par conséquent, ce n'est pas un vrai tissu wax. Donc ça c'est quelque chose que j'ai découvert à mes débuts. Donc ça c'est un des tissus que j'ai acheté. Je pense que ce tissu-là, je l'ai acheté ma première année, peut-être même les premiers 2-3 mois où j'ai commencé à coudre. Donc ça faisait un petit moment que je l'avais. Je couds depuis 3 ans, voilà. Mais je le trouve vraiment très sympa dans ce patron. Je trouve que ça rend vraiment bien dans cette robe. Donc on a du coup nos pinces poitrine. Alors cette version, je me suis trompée. J'ai coupé 2 devant et 2 dos au lieu de découper une parmenture devant et une parmenture dos. Après bon voilà, c'est pas la fin du monde, mais du coup je sais que j'ai eu un petit souci au niveau des pinces poitrine. Elles tombent pas vraiment là où elles devraient. Donc voilà, là c'est la petite gaffe. Les bretelles, il y a un tuto sur le site internet de Fibremood. C'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. En fait, certaines parties des explications
on vous les met directement sur le site internet sous forme de tuto vidéo. Donc, quand c'est une partie un peu plus compliquée, parfois vous avez cette vidéo sur le site internet de Fibremood. Et là, en l'occurrence, retourner les bretelles, il y a un tuto sur le site internet, donc ça c'est vraiment top. Les bretelles, on les retourne à l'aide d'une aiguille à laine, d'une grosse aiguille quoi, et d'un fil. Moi, j'ai utilisé de la laine carrément pour le fil. Ça a marché très très bien avec ce tissu. Je vous parlerai de ma deuxième version dans une minute. Ça s'est pas vraiment passé de la même manière. Je n'ai pas mis de poche sur cette robe. Je n'ai pas mis de poche parce que je trouvais que le tissu était assez fin et je pense que elle serait pas assez. J'aurais pu les doubler. Je viens de me faire la réflexion. Mais voilà, j'ai pas mis de poche. Vous froncez la jupe, la partie jupe, vous la froncez et vous venez l'attacher au haut de la robe. Donc, bien évidemment, vous avez votre fermeture, bien évidemment, vous avez votre fermeture éclair invisible ou, alors très sincèrement, c'était ma première fermeture éclair invisible. J'avais fait un atelier à un salon de couture, donc au salon de couture à Londres, qui m'a beaucoup aidé pour apprendre à coudre un zip invisible. Donc, je vous recommande de regarder des tutos sur YouTube pour vous aider si c'est la première fois, mais c'est totalement faisable. Moi, le zip invisible, ça m'a fait peur pendant très longtemps, mais je me rends compte qu'en fait, avec les bonnes explications, vous pouvez complètement vous en sortir. Donc ça, c'est mon premier zip invisible. Je trouve que je m'en suis pas mal sortie. J'arrive pas à garder les bretelles sur le cintre. Je m'en suis pas mal sortie du tout. J'ai dû m'y reprendre à deux fois, je pense. Donc c'est pas mal pour une première fois. J'ai eu un petit souci au niveau du haut de la fermeture parce que je n'ai pas découpé de façon, je n'ai pas aligné, si vous voulez, le haut de la fermeture. Du coup, j'avais un côté plus haut que l'autre, et donc j'ai dû tout défaire et en fait recommencer. Pas recommencer, pardon. J'ai dû tout défaire et découper du coup la partie qui était un peu plus haute que l'autre. Mais ça en valait vraiment la peine parce que du coup là j'aime beaucoup le rendu de ma fermeture invisible et j'ai même réussi à matcher du coup là le croisement, donc j'étais hyper contente de moi, hyper fière de moi. Donc voilà, je vous recommande cette robe, même si vous êtes débutante, parce que je pense que vous allez apprendre à faire un zip invisible et je pense que c'est une super technique à maîtriser. Alors, je dis pas du tout que je suis une experte, hein, mais au moins ça, voilà, ça vous aidera à apprendre une nouvelle technique, parce que très sincèrement, le reste de la robe est hyper facile à coudre. Donc, comme je l'ai dit, vous avez un devant, un dos, des pinces poitrine et la jupe qui vient s'ajouter avec des fronces. Enfin, très sincèrement, voilà. Je vous la recommande si vous êtes débutante. Je vais vous mettre des photos et j'espère une vidéo du vêtement porté. J'ai également cousu un bandeau qui est assorti avec cette robe. J'aime beaucoup le rendu final de cet ensemble. Et voilà, je trouve que c'est un projet qui a été plutôt facile à coudre. Je vais vous parler maintenant de ma deuxième version de ce patron. Je l'ai cousu dans une viscose, dans un tissu viscose qui était assez fin. Donc j'ai eu pas mal de soucis en termes de transparence, ce qui a fait que j'ai doublé la jupe. Déjà, j'ai commencé par doubler la jupe, puis je me suis rendu compte que le tissu que j'ai utilisé pour la doublure, qui est un tissu aussi type viscose, était un petit peu épais et j'avais peur que le haut de ma robe ne puisse pas soutenir le poids de la jupe. Et donc du coup, j'ai fini par doubler également toutes les pièces du haut. Donc j'ai 2 devant, 2 dos, 2 parmentures et 2 parmentures dos. Donc ça, je peux vous dire 2 parmentures devant, pardon, 2 parmentures dos. Et je peux vous dire que c'était pas fun, hein. Mais bon, je suis très contente du résultat final et je pense que c'est tout ce qui compte en couture, hein. Je pense qu'on a tous des moments de frustration, mais une fois qu'on porte le vêtement, bah, on se dit que ça en valait bien la peine. Donc voilà ma version de cette robe que j'aime beaucoup. Donc la première différence, le premier hack entre guillemets, c'est que je n'ai pas réussi du coup à retourner mes bretelles parce qu'en fait ce tissu était très fin, il s'effilochait énormément, impossible de les retourner avec la même technique que j'ai utilisée pour la robe en wax. Du coup, je suis partie sur des bretelles qu'on attache tout simplement. Voilà, donc j'ai cousu, j'ai utilisé les mêmes pièces de patron que pour les bretelles du patron standard. Je pense que j'ai dû les allonger. En termes de longueur, je pense que j'ai fait plus
pour avoir assez de longueur pour faire voilà, pour faire un nœud de chaque côté. J'adore le rendu, je trouve que ça va. Alors là, je vous ai fait un nœud un peu n'importe comment. J'adore le rendu, je trouve que ça rend vraiment bien avec ce tissu. L'autre chose également sur ce tissu, c'est que j'ai fait sur cette version, c'est que j'ai fait des poches cette fois, que j'ai doublé. Donc j'ai doublé les poches. Je me suis dit que voilà, c'était une bonne idée de faire ça. Il me semble pas que j'ai utilisé les poches du patron, je ne me rappelle pas. Je crois que j'ai utilisé les poches d'un autre patron euh, où justement j'ai d'espace pour ma main parce que je me rends compte en fait que j'ai de grandes mains. Je mesure 1,83 m. Donc voilà, j'ai de grandes mains et il y a beaucoup de pièces de pièces de patron pour les poches qui sont trop petites en fait. Beaucoup de poches qui finissent par être trop petites pour ma main. J'arrive pas à m'exprimer. Donc là, il me semble que j'ai utilisé le patron la pièce de patron pour la poche d'un autre patron justement. Donc elles sont très bien. Hein, mes mains ont tout l'espace dont elles ont besoin. Donc voilà, donc ça c'est pour vous montrer la jupe. Je vais bien évidemment vous montrer des photos et une vidéo du vêtement porté. Alors j'avais pas assez de tissu pour doubler la jupe dans le même tissu, donc bien sûr le haut j'ai doublé dans le même tissu. Vous avez votre zip invisible. Alors là je me suis un petit peu moins bien débrouillée parce que le tissu était extrêmement fuyant et fin, mais bon c'est pas mal du tout. Étant donné à quel point c'était pas facile à coudre. Et donc du coup pour la doublure, je suis partie sur une viscose, un tissu viscose noir tout simplement, parce que j'avais pas assez de métrage, mais de toute façon ça aurait été du gaspillage d'utiliser le même tissu pour la jupe très clairement. Mais donc voilà, je vais arrêter d'essayer de vous montrer cette robe sur le cintre. Je vais vous mettre des photos et une vidéo du vêtement porté. Ce sera beaucoup plus simple. Mais j'adore cette version. Sur Instagram, je vous ai demandé quelle version vous préférez. Et beaucoup de personnes m'ont dit que la première version en tissu wax était celle qu'ils préféraient. Moi personnellement, c'est cette version-là ma préférée. Je trouve qu'elle fait vraiment elle fait très estivale et je me vois vraiment la porter assez souvent parce qu'on est hyper confortable dans ce tissu. Donc voilà. Petite parenthèse, je ne vous parle pas des sites internet ou des boutiques où j'achète mes tissus parce que j'habite à Londres. J'habite à Londres, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt pour vous de savoir où j'ai acheté mes tissus. Par contre, j'ai bien conscience qu'il y a d'autres francophones qui vivent à Londres. Donc du coup, je vous mettrai les liens dans la barre de description pour tous les tissus, bien évidemment pour tous les patrons également que je vous présente. Sachez que certains sites anglais livrent à l'international, donc si vous voulez aller jeter un œil, n'hésitez pas. Je pense que l'offre de tissus sera différente de ce qu'on peut trouver en France, même si je vous avoue que je regarde beaucoup de podcasts en français et j'aimerais beaucoup pouvoir me commander des tissus depuis la France. Après, voilà, est-ce que j'ai pas déjà assez de tissus? Je pense que la réponse est oui, j'ai assez de tissus, donc c'est peut-être une bonne chose de ne pas avoir accès aux tissus français. Donc voilà. Donc ça, c'était pour ma robe Léane. Je vais passer du coup au prochain projet. Alors, le deuxième projet dont j'ai envie de vous parler, c'est la robe Blossom, dont j'ai également cousu 2 versions. C'est une robe que j'ai beaucoup aimé coudre. J'adore ce modèle. Je le trouve vraiment très, très, très joli. Donc, je vais vous montrer le magazine en premier. Donc, il s'agit il me semble que c'est un hors-série, celui-là. C'est le numéro 24 de juillet 2023. Alors, je sais pas pourquoi je pense que c'est un hors-série, mais il me semble que c'était un hors-série été ou quelque chose comme ça. Il y a pas mal de patrons que j'aimerais beaucoup coudre dans ce magazine. Alors, je vais vous montrer du coup la robe Blossom, si j'arrive à la trouver. Si j'arrive à la trouver, elle est là. Alors, donc voilà cette robe Blossom. Donc vous avez un col en V avec un ruban à nouer que je trouve vraiment hyper sympa. Des manches qui sont vraiment bouffantes pour le coup, avec donc l'élastique qu'on vient insérer dans un... Ah bah ça y est, j'ai oublié le nom en français. Vous devez coudre un canal, c'est pas le mot, mais je ne me rappelle plus du mot en français. Donc vous cousez un canal, je vais appeler ça un canal. Vous insérez votre élastique
Voilà, donc en bas de manche. Vous avez également cette version ici qui est en coton pour le coup. Je suis en train de perdre mes planches de patron. Voilà, donc vous avez cette version ici qui est aussi très très sympa en coton, qui donne un effet complètement différent, pardon, du coup. C'est ça qui est vraiment génial avec la couture, c'est que avec des tissus différents pour un même patron, on n'a pas le même rendu. Et voilà, j'aime beaucoup ce rendu avec donc ce tissu en coton. Alors, du coup, la robe Blossom. Donc, ce qui nous dit sur le site de Fibre Mood, donc c'est un décolleté en V orné d'un ruban à nouer qui donne à Blossom un petit côté séducteur et la jupe froncée lui apporte une touche de légèreté. Donc vous pouvez choisir la longueur bien évidemment. Vous avez des fronces en haut des manches et un tunnel. C'est peut-être le mot que je devais utiliser plutôt que canal. Un tunnel élastiqué au poignet qui permet d'obtenir un bel effet de volant et de retrousser élégamment les manches. J'adore les manches. Je pense que c'est la partie que je préfère sur cette robe. Vous pouvez utiliser du coup sur le site internet, on a double gaze, lin, voile de coton, popeline, coton gaufré, chambré. Voilà. Donc, je vais vous présenter ma première version de ce patron que j'ai cousu il y a un petit moment déjà. Donc, voilà, je l'ai cousu dans une double gaze de... alors, j'allais vous dire le nom du site internet, mais ça ne sert à rien. Je vous mettrai ça dans la barre de description. Voilà, j'adore cette couleur un peu... Alors, comment vous appelez ça en anglais? En français. Ça y est, je me suis complètement mélangée. Vert menthe, j'ai envie de dire. J'adore le rendu dans ce tissu. C'était une de mes premières réalisations Fibre Mood, il me semble. Je pense que c'était même ma première réalisation Fibre Mood. Donc vous avez votre tunnel avec votre élastique à ce niveau-là. Donc il y a une parmenture pour le col en V et vous avez du coup votre ruban à nouer et la jupe. Donc vous devez évidemment froncer la jupe pour l'attacher à la partie haut. Donc là, vous voyez la partie haut, au haut de la robe. Et donc là, vous voyez les fronces. Alors, c'est un tissu qui est assez fin et du coup, en fait, cette robe est transparente. Je m'en suis rendu compte en vacances. Du coup, pour l'instant, je ne l'ai mise qu'à la plage. Je pense m'acheter une jupe. Alors là, vous avez un insecte qui vient de pénétrer dans mon salon. J'espère que ça va pas trop gêner. Je pense m'acheter une jupe à mettre en dessous de la robe. Alors, je sais qu'on appelle les robes qu'on met en dessous d'autres vêtements, on les appelle des fonds de robe, il me semble. Je ne sais pas comment on appelle les jupes. Peut-être que ça a un nom spécial, mais voilà. En type fond de robe, je vais m'acheter une jupe à mettre en dessous parce que du coup, voilà, je vais pas me balader avec cette robe en ville pour qu'on voit mes sous-vêtements. Ça ne va pas trop le faire. Donc voilà, je vais m'acheter ça pour pouvoir la mettre parce que en fait pour l'instant je ne peux pas la porter en ville. Ce qui est très frustrant parce que j'aime énormément ce patron, j'aime énormément cette robe. Je n'ai pas eu de difficulté à coudre ce patron. Je pense que des débutants peuvent s'en sortir. Je dirais des débutants confirmés. Donc si vous avez cousu quelques vêtements, je pense que vous pouvez vous attaquer à cette robe sans problème. J'ai presque envie de vous dire qu'elle est plus simple que la robe Léane parce qu'en fait, il n'y a pas de zip et que les techniques qu'on demande, elles sont vraiment hyper basiques. Donc voilà, si vous voulez essayer un patron Fibre Mood et quand même avoir un vêtement qui a de l'allure, en fait, je vous conseille vraiment cette robe si vous aimez le style, bien sûr. J'ai dû j'ai dû rallonger la jupe de 30 cm, donc je mesure 1m83, je pense que je l'ai déjà dit, c'est pas grave, je me répète. J'ai dû rallonger la jupe de 30 cm pour qu'elle m'arrive juste en dessous du genou. Donc voilà, je pense que c'est important à savoir en fonction de votre taille. Alors, je vais vous présenter ma deuxième version de ce patron Blossom. Donc, je l'ai réalisé dans un coton que je trouve absolument magnifique. Donc, voilà le tissu. Vous n'allez pas voir grand-chose, je pense, vu à quel point le tissu est assez chargé. Mais je vous mettrai des photos et une vidéo, bien évidemment. Donc, voilà le rendu avec ce tissu. Du coup, vous avez vos rubans à nouer, votre parmenture de nouveau, exactement comme la première version, pas de difficulté, beaucoup plus facile à coudre que mon tissu double gaze. Alors la double gaze, je ne conseille pas si vous êtes débutant. J'étais hyper surprise, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi compliqué
que ça allait été. Alors quand j'ai aussi compliqué, on n'est pas non plus sur un tissu hyper fin, hyper compliqué à coudre, hein. Mais c'est moins évident à coudre, je trouve, qu'un tissu basique coton comme celui-là. Enfin moi j'ai eu du mal, C'était pas c'était pas aussi simple. J'y suis arrivée, hein, mais je conseille pas forcément pour une débutante ou un débutant. Donc voilà pour cette deuxième version. Je l'ai portée en vacances. J'ai adoré la porter en vacances. Je trouve que c'est vraiment une très jolie version. Et donc je vais vous mettre des photos et une vidéo, comme je l'ai dit, du vêtement, parce que de toute façon ça parlera beaucoup plus que le voir sur le cintre. Et donc comme je l'ai dit, je vous le conseille fortement, même si vous êtes débutante. C'est vraiment une très jolie robe qui, je pense, s'adapte à pas mal de morphologie aussi. Donc voilà, ça c'était pour la robe Blossom. Alors j'ai oublié de vous préciser que ces deux patrons sont des patrons 2 sur 5 pour Fibre Mode, ce qui correspond, je pense, à débutant confirmé. Donc voilà, ils considèrent que c'est des patrons 2 sur 5, donc ça veut dire que pas mal de couturières peuvent et de couturiers peuvent essayer de les coudre. Alors, mon troisième et dernier projet, c'est la robe Gilles que j'ai également beaucoup aimé coudre. Des 3 projets, c'est probablement celui où j'ai eu le plus de mal, entre guillemets. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. C'est une robe qui est également marquée 2 sur 5. Alors, je ne suis pas d'accord avec Fibre Mode parce que je considère que la partie parmenture qu'on attache au haut de la robe, c'est une partie qui n'est vraiment pas évidente. Heureusement, il y a une vidéo sur le site internet de Fibre Mode, comme je vous l'ai mentionné précédemment, où il vous détaille en fait comment coudre cette parmenture. Mais très sincèrement, j'aurais pas pu coudre cette robe à mes débuts. Donc, je trouve que le 2 sur 5, c'est un petit peu sous-noté. C'est mon opinion, bien évidemment. Alors, j'ai également cousu 2 versions pour cette robe. Donc, je vais vous présenter ma première version, donc de la robe Gilles. Alors, avant que je vous présente ma version, je vais juste vous lire un petit peu le site. Donc, c'est une robe estivale sans manches avec une encolure arrondie, élégante et un décolleté au dos avec des ouvertures stratégiquement placées. Donc, effectivement, vous pouvez la porter avec un soutien et ça, c'est vraiment génial. Avec un soutien-gorge. Personne ne le verra. Enfiler un ruban ou un cordon à nouer dans le tunnel de la taille. Et donc pour Gilles, vous avez tout un éventail de possibilités. Pensez lyocell, popeline, chambré, lin, crêpe de viscose, mousseline, broderie anglaise. Donc voilà. Je pense quand même que cette robe, elle rend beaucoup mieux dans un tissu type coton ou même crêpe que pure viscose, hyper fluide. Mais je pense que ça marche aussi. Je pense que ça marche aussi très bien. Donc ma première version, c'est une version dans un tissu crêpe que je trouve très très sympa. Alors je suis désolée si mes vêtements sont pas hyper bien repassés. Je vous avoue que je les ai repassés en speed juste avant de filmer. Donc ceci est j'ai ma parmenture qui vous fait coucou. Donc ceci est ma robe Gilles, ma première version de la robe Gilles que j'ai cousue donc dans un tissu crêpe. Donc c'est une robe qui est assez longue, j'aurais beaucoup de mal à vous montrer à la caméra, donc je vais me focaliser sur le haut. Donc ma parmenture, il faut vraiment que je l'attache à la marge de couture à l'intérieur au niveau de mon aisselle, oui c'est ça. Vous appelez ça l'aisselle? Au niveau de mon emmanchure, parce que voilà, elle vient vous faire coucou, c'est parce que je l'ai pas cousu à la marge de couture. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Mais voilà, c'est vraiment une version que je trouve hyper sympa, un tout petit peu transparente. Je ne l'ai pas encore portée dans la vie de tous les jours. En fait, je trouve que c'est une version que je peux porter à des occasions, par exemple, à un mariage, mais bien évidemment, je peux aussi la porter dans la vie de tous les jours, hein, ça c'est sûr et certain. Donc vous avez le dos avec mon petit bouton ici. J'ai essayé au maximum d'arriver à plaquer la parmenture dans le dos. C'est pas évident parce que c'est un tissu qui est plutôt fluide, donc c'était pas du tout évident, mais je pense que je m'en suis plutôt bien sortie. Donc vous voyez donc
la géométrie du coup du dos. Je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas montré le patron dans le magazine. Alors, donnez-moi 2 secondes. C'est tellement fouillis, mais je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à éditer, donc malheureusement, c'est tout ce que je peux vous proposer. Je vous montre les photos dans le magazine parce que j'ai complètement oublié de faire ça. Donc voilà la robe. Donc le magazine, d'abord, c'est le Fibre Mood numéro 20 de juin 2022. Donc voilà le magazine. Et donc voilà la robe Gilles. Je suis vraiment désolée. J'aurais dû faire ça dans le bon ordre, mais au moins voilà, vous voyez que c'est totalement naturel, hein. Pas pas d'editing. Et la version courte du coup qui est également très sympa. Je la trouve vraiment très jolie cette robe. Ouais, non, elle est vraiment très très sympa. Et du coup, vous avez le dessin technique aussi ici où vous pouvez voir le devant et le dos. Je pense que c'est le podcast le plus fouillis que j'ai filmé jusqu'à présent, mais tant pis. Donc je reviens à ma robe, à ma première version. Donc vous avez donc votre ouverture ici en triangle, un genre de triangle, avec du coup votre tunnel avec la corde élastique. Alors j'ai eu beaucoup de mal, j'espère que mon micro ne fait pas de bruit, j'ai eu beaucoup de mal pour cette partie-là. Et en fait, j'ai compris pourquoi j'avais autant de mal lorsque j'ai cousu ma deuxième version. Étant donné que je n'ai pas voulu rajouter les cordons, donc vous avez des cordons que vous pouvez rajouter dans le tunnel, donc en plus de l'élastique qui maintient la taille. Je vais regarder dans le magazine si on voit les cordons sur une des photos. Ouais, là on les voit. Donc normalement vous avez des cordons qui partent qui partent du tunnel en fait, donc qui ressortent pour resserrer la taille. Et moi je ne voulais pas faire les cordons, enfin j'en avais pas besoin, je trouvais que c'était plus joli sans. Le problème c'est que sans les cordons, et bien du coup vous avez un dos qui baille à l'arrière. Voilà. Donc j'ai dû faire mon maximum pour arriver à joindre mon élastique à ce niveau-là, pour joindre du coup les deux extrémités de mon élastique à ce niveau-là, et c'est pas évident quand l'élastique est déjà dans le tunnel. Donc voilà, j'ai galéré, c'est un peu fouillis, mais heureusement vu que le tissu est assez chargé, ça ne se voit pas. Mais voilà, c'était une vraie galère, et d'ailleurs j'ai un peu peur que ma couture ne tienne pas et je sois obligée de refaire cette partie-là. Mais maintenant que j'ai fait ma deuxième version, je pense que je suis rodée et je pense que je vais pouvoir arranger un petit peu le derrière. Voilà, ça c'est une partie qui était un petit peu compliquée, mais comme je l'ai dit, la partie parmenture, donc je vais retourner la robe pour vous montrer. La partie parmenture de cette robe, je trouve que c'est pas forcément évident, et donc voilà, je trouve que la comparer à la Blossom et à la Léane, c'est pas, je trouve pas ça complètement réaliste entre guillemets. Alors je vais essayer de la retourner si j'arrive à la retourner. Donc là voilà. Donc vous devez voilà, joindre vos pièces de parmenture hein, pour pouvoir ensuite l'assembler à votre haut. Donc ça c'est le devant, la parmenture devant, et là c'est la parmenture dos. Donc vous voyez qu'elle elle prend toutes les pièces dos, et voilà, vous avez une étape un petit peu plus compliquée à ce niveau-là où il faut où en fait en gros il faut coudre il faut joindre pardon vos parmentures. Alors moi j'ai fait j'ai pas fait un travail de pro, hein, c'est pas propre du tout, mais j'ai réussi à la terminer, donc j'étais hyper contente. Surtout que c'était un de mes premiers projets. Ça faisait pas très longtemps que je cousais quoi. Mais voilà, c'est pas propre du tout. Là vous avez un gros point noir, c'est parce que j'ai réussi à faire un gros nœud avec ma machine à coudre, mais bon ça ne se voit pas, hein, donc voilà, on s'en fiche en fait. Et du coup voilà, vous rejoignez aussi les manches. Alors la partie emmanchure avec la parmenture pour l'emmanchure, c'est pas évident non plus. J'ai dû regarder la vidéo 2-3 fois quoi avant de comprendre. Donc voilà. En tout cas, je vous conseille quand même cette robe parce que je la trouve très très jolie une fois finie.
Je trouve que c'est un modèle qu'on peut porter, comme je l'ai dit, pour des occasions, pour des cérémonies. Et ça, je trouve ça vraiment super de pouvoir faire ça, de pouvoir coudre une robe comme ça quand on n'a pas forcément beaucoup d'expérience. Donc voilà, je vous la conseille carrément. Je vais mettre des photos du vêtement porté. Alors, quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est que j'ai dû rallonger la jupe parce qu'en fait, la version que vous avez sur la planche à patron, c'est la version courte de cette robe. Donc moi, j'ai cousu la version longue, donc c'est totalement normal pour, euh, pour moi d'avoir rajouté des centimètres. De ce que je lis, de ce que j'arrive à comprendre dans mes notes, j'avais rajouté 50 centimètres pour la jupe, mais j'avais ensuite rajouté 22 centimètres une fois que j'avais placé le patron sur le tissu. Donc je me suis peut-être rendu compte que j'avais besoin de 72 centimètres en plus, ça paraît énorme. Mais voilà, vu ma taille, c'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Il me semble que la version courte est assez courte. Alors une erreur que je faisais beaucoup à mes débuts en couture, c'est de ne pas bien vérifier la longueur, et du coup des fois j'arrivais au tissu et je me rendais compte que ben non, en fait il me fallait beaucoup plus. Là je pense que ouais, je sais pas trop ce que j'ai fabriqué, mais en gros quand vous devez rallonger une pièce de patron, ajoutez toute la longueur à la pièce de patron. Donc en général vous avez une ligne sur votre patron qui vous explique où couper le patron pour le rétrécir, pour le raccourcir ou le rallonger en termes de longueur. Et voilà, rajoutez toute la longueur directe sur votre pièce de patron, parce que comme ça, vous avez ça pour la prochaine version. Moi, je ne sais pas pourquoi, à mes débuts en couture, je rallongeais ma pièce de tissu. Du coup, en posant la pièce de patron sur le tissu et en coupant en fait la longueur en plus directement sur le tissu, au lieu de modifier ma pièce de patron. Mais bon, ça c'est je pense que ça voulait rien dire ce que je viens d'expliquer. Je suis sûre qu'il y en a qui ont compris. Mais bon voilà, c'est les aléas de être débutante en couture, hein. Je faisais n'importe quoi en fait. Mais voilà, ça me fait bien rigoler quand je relis mes notes de temps en temps. Du coup, je me suis cousu une deuxième version en grande partie pour mes vacances, parce il y avait un thème pour une des soirées où il fallait être habillé, hein, il fallait qu'on s'habille quoi. Donc j'ai cousu cette deuxième version dans un tissu crêpe. C'est ce tissu fleuri, hop, qui est du coup plus épais que le premier tissu que j'ai utilisé. Donc là c'est vraiment un crêpe, d'épaisseur moyenne, j'ai envie de dire. On est carrément sur du tissu que je pourrais utiliser pour un pantalon, hein. On est quand même sur un tissu plutôt épais. Donc voilà, je trouve que l'imprimé est vraiment très très sympa. J'adore les couleurs, j'adore les motifs fleuris. Je trouve ça vraiment très 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 joli dans ce patron. Donc vous avez un petit bouton que j'avais dans mes tiroirs, que je trouve très sympa aussi. Donc évidemment le même dos, hein, que je vous ai présenté avant, avec la même parmenture. Je me suis rendu compte en découpant la parmenture qu'il y avait un problème de taille, parce qu'en fait j'ai découpé la taille au-dessus pour une des pièces de la parmenture, et bizarrement je n'ai rien noté dans mon carnet de notes, donc je ne sais pas comment je me suis débrouillée pour la première version pour que ça passe, mais ça a marché. Donc là du coup j'ai eu de la chance, parce que j'ai pas eu besoin de défaire plusieurs coutures, j'avais juste à défaire une ou deux coutures et recouper ma pièce de parmenture à la bonne taille, mais je sais vraiment pas ce que j'ai fait. Donc la morale, c'est assurez-vous de bien écrire tout dans votre carnet de notes ou sur votre téléphone, parce que voilà, ça vous fera gagner du temps, hein. Donc voilà mon élastique. Du coup, alors je vais préciser, l'élastique qu'on utilise pour cette robe, c'est pas votre élastique standard, c'est une corde élastique en fait, donc c'est beaucoup plus fin. Je sais pas du tout où je l'ai mis, sinon je vous aurais montré. Donc en fait, c'est pas un élastique standard, c'est votre petit élastique plat, c'est vraiment une corde qui est extensible. Qui se trouve, enfin moi je crois que je l'ai acheté sur Amazon ou eBay, je ne me rappelle plus du tout. Mais en tout cas, voilà, vous avez votre tunnel, vous insérez la corde. J'ai refait exactement la même erreur par rapport à l'élastique, je l'ai mis trop loin au lieu de raccrocher les deux extrémités. En fait, si vous n'utilisez pas de cordon, vous pouvez pas vous permettre d'avoir l'élastique là où le patron vous suggère de l'arrêter, qui est en fait de chaque côté de cette ouverture. Parce que sans les cordons,
ça baille complètement. Donc de nouveau, j'ai dû ressortir mon élastique, le redécouper, enfin bon bref, tout un bazar. Au final, c'est encore un peu fouillis, mais comme c'est un imprimé qui est très chargé et que de toute façon il y a l'élastique, ça ne se voit pas. Et l'avantage des tissus imprimés, et c'est vraiment ce que je vous conseille si vous êtes débutante, c'est d'utiliser des tissus hyper chargés comme celui-là. Si vous faites des erreurs, en fait, ça se voit pas, quoi. À part si vous êtes en train de parler à une couturière hyper expérimentée qui va scanner votre projet, personne ne va se rendre compte que vous avez fait des erreurs. Donc, je vous conseille les tissus imprimés. Moi, c'est en partie pour ça que je les utilise. Bien évidemment, je les trouve très très beaux, mais voilà. J'ai beaucoup de mal à coudre des tissus unis. Je ne sais pas pourquoi. J'espère pouvoir m'y mettre à un moment parce que je trouve que c'est quand même sympa d'avoir des basiques dans sa garde-robe. Mais c'est vrai que j'ai tendance à acheter que des tissus imprimés. Et du coup, cette version, j'ai pris le temps de coudre, d'attacher en fait ma parmenture à ma marge de couture en fait. Du coup, elle baille beaucoup moins que dans la première version. Et c'est aussi un tissu qui est plus épais, hein, qui a beaucoup plus de tenue. J'ai eu beaucoup moins de soucis. Alors ça baille quand même un tout petit peu là, mais une fois porté, j'ai pas de soucis sur cette version. Là, pareil, je sais pas si vous pouvez voir, mais la parmenture ne se voit pas du tout, alors que je n'ai même pas, comment on dit en français? Oh là là, 2 secondes. Oui, donc c'est bien sous-piqué. Donc je n'ai pas eu besoin de sous-piquer ma parmenture pour cette version parce que voilà, j'avais un tissu qui était assez épais, qui avait assez de tenue et donc ça c'est vraiment vraiment top. Après je suis très paresseuse aussi, donc c'est aussi pour ça, mais ça marche très bien, ça fonctionne très très bien. Alors 2 petites choses que j'ai oublié de préciser, vous devez utiliser du thermocollant pour la parmenture, donc je n'ai pas fait ça pour cette version. J'ai fait ça pour ma première version, étant donné le type de tissu plutôt fluide, type viscose. Pour cette version-là, je suis bien contente de ne pas avoir thermocollé parce qu'en fait le tissu est déjà bien épais, donc c'était vraiment le bon choix. Donc je suis très contente de ne pas avoir fait ça. Donc voilà, j'ai adoré coudre cette version. J'ai pu la porter en vacances du coup pour cette fameuse soirée où on devait tous se mettre un peu sur notre 31. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé la porter. Et je vous conseille quand même ce patron, même si la parmenture c'est pas évident. Là, vu que c'était la deuxième version, j'avais cousu la première version quelques mois auparavant, je dirais. C'était quand même plus facile du coup vu que c'était la deuxième fois. Donc n'hésitez pas à essayer, même si vous êtes débutante confirmée. Si vous avez cousu quelques vêtements, je pense que vous pouvez quand même y arriver. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai adoré coudre ces 3 robes Fibre Mood. Je compte coudre d'autres patrons Fibre Mood, c'est sûr et certain. J'en ai quelques-uns sur ma liste. Voilà, je trouve que c'est un style qui est quand même à part. Ils ont quand même leur marque de fabrique, je trouve, Fibre Mood. C'est des modèles qui sont quand même assez amples, qui ont tendance à être à surtailler en fait. Donc faites attention quand vous choisissez votre taille. Je pense fiez-vous aux mesures du vêtement fini. Enfin moi personnellement de toute façon c'est comme ça que je couds. Je regarde toujours les mesures du vêtement fini quand on nous les donne. D'ailleurs c'est hyper frustrant quand on ne les a pas. Alors j'ai une mouche qui vient d'entrer par la fenêtre. C'est génial. Super façon de terminer la vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ces 3 projets, sur Fibre Mood en général. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. J'ai beaucoup bégayé, donc je pense qu'il y aura quand même beaucoup d'editing. Donc je pense pas qu'elle durera aussi longtemps que ce qui s'affiche sur mon écran de téléphone. J'espère que vous trouverez le temps pour coudre. J'espère que vous arriverez à dégager du temps pour vous. C'est vraiment hyper important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo et on se voit, je l'espère, très bientôt.